Si vous souhaitez faire fonctionner votre osmoseur en étant branché sur le réseau d'eau pour éviter de devoir vider et remplir son réservoir régulièrement, vous devez installer une arrivée d'eau et une évacuation. Si vous préférez utiliser le réservoir pour conserver la mobilité de votre appareil, passez directement à l'étape 3. Installons l'arrivée d'eau de l'osmoseur. Tous nos osmoseurs domestiques sont équipés d'une entrée en diamètre, 1/4 ou 3/8. Le système de connexion est fourni en une pièce ou en 2 pièces qu'il faut raccorder ensemble selon les modèles. Pour le cas des 2 pièces, appliquez une dizaine de tours de téflon sur le filetage de la vanne dans le sens des aiguilles d'une montre avant de le visser dans le T et de bien serrer après avoir coupé l'eau et fait baisser la pression en ouvrant un ou plusieurs robinets le plus bas possible dans votre logement. Dévissez le flexible d'arrivée d'eau froide de votre évier et insérez le T en veillant à ce que le joint noir soit bien présent. Astuce, si vous manquez de place, vissez la vanne dans le T après avoir raccordé le T sur l'arrivée d'eau froide. Serrez bien à la clé en maintenant le flexible avec une pince multiprise pour lui éviter de se torsader. Attention, si vous avez opté pour un robinet 3 voies, inutile de revisser le flexible de votre ancien robinet sur le T. Raccordez alors le tuyau d'arrivée d'eau de votre osmoseur. Passez un tuyau 1/4 ou 3/8 selon votre modèle d'osmoseur dans la bague de la vanne, puis forcez le tuyau à se déformer légèrement pour venir autour de l'extrémité de la vanne. Vérifiez que le tuyau est bien embuté et vissez la bague métallique en serrant fortement pour empêcher le tuyau de sauter avec la pression. Afin de permettre à l'osmoseur de rincer sa membrane, vous devez le raccorder à l'évacuation. Il y a 2 options, soit vous percez un trou de 6 ou 7 mm dans votre tuyau PVC et vous fixez le tuyau à l'intérieur avec le manchon prévu à cet effet. Vous aurez besoin pour cela d'un tournevis cruciforme afin de fixer le manchon sur le tuyau d'évacuation. Soit vous l'enfoncez directement dans le trou s'il y en a un de prévu sur votre évacuation. Commençons par mettre en place le filtre tout en un dans la machine en lui faisant faire un quart de tour pour que la flèche passe du logo de cadenas ouvert au logo de cadenas fermé. Si vous souhaitez faire fonctionner votre osmoseur branché sur le réseau d'eau, vous devez connecter à l'arrière de l'appareil l'arrivée d'eau sur le raccord supérieur et l'évacuation sur le raccord inférieur. Il faut ensuite retirer une des valves du réservoir, celle qui se trouve sur sa partie droite, qui est constituée de 2 parties accrochées ensemble à travers le trou qui se trouve au fond du réservoir. Appuyez par en dessous et saisissez-la de l'intérieur avec une pince. Reconnectez le réservoir sans cette valve, car l'appareil nécessite tout de même que le réservoir soit présent, même s'il n'est pas utilisé, pour fonctionner. Installez ensuite le petit filtre qui bloque les éventuelles impuretés sur la valve d'entrée du système sur la partie gauche du réservoir. Si vous comptez utiliser le réservoir, il faut également installer le flotteur dans son rail et mettre le capuchon pour l'empêcher de remonter jusqu'à la surface lorsque le réservoir est plein. Remplissez le réservoir et posez-le sur la machine. Remettez le couvercle et branchez la machine qui se met automatiquement en fonctionnement. N'oubliez pas d'ouvrir l'arrivée d'eau si celle-ci est branchée sur votre réseau. Après quelques minutes de fonctionnement, la carafe est pleine d'eau osmosée et vous pouvez vous en servir. Nous vous conseillons néanmoins de jeter les 2 ou 3 premières carafes obtenues afin de nettoyer le filtre avant de consommer l'eau. Lorsque vous remettez la carafe en place sur l'appareil, celui-ci se met automatiquement en route pour la remplir, à condition que son réservoir externe ne soit pas vide. Pour obtenir de l'eau chaude ou froide, ça fonctionne en mode fontaine, à droite de la carafe. Appuyez quelques secondes sur Cold pour lancer le processus de refroidissement de l'eau. Le logo s'illumine pour indiquer que le refroidissement est bien en cours. Cela vous permettra d'avoir une réserve d'eau froide, jusqu'à 6 degrés Celsius, quelques minutes plus tard. Si vous voulez de l'eau à température ambiante, appuyez sur AMB. Si vous voulez de l'eau à 45 degrés Celsius, appuyez sur Warm. Si vous voulez de l'eau à 80 degrés Celsius,
appuyez sur Hot. Si vous voulez de l'eau bouillante, appuyez sur Boil. Vous pouvez alors sélectionner le volume d'eau souhaité. 150 ml, 300 ml, 500 ml, 750 ml ou 1 litre. Si vous avez sélectionné de l'eau chaude, vous devez déverrouiller la sécurité enfant avant de sélectionner la température de l'eau. Appuyez alors sur le bouton de distribution pour obtenir votre eau. Vous pouvez arrêter la distribution à tout moment en appuyant de nouveau sur ce bouton. Une fois l'eau refroidie, vous pouvez l'utiliser en appuyant sur Cold puis sur le bouton de distribution. Pour lancer la production de glaçons, il faut au préalable avoir lancé le refroidissement de l'eau. Vous pouvez alors appuyer sur Quick pour obtenir 8 petits glaçons en 5 minutes ou sur Normal pour obtenir 8 glaçons de taille plus raisonnable en 8 minutes. Il n'y a plus qu'à profiter